Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites qui se composent d'une mine exténuée pour qu'on voit bien qu'ils sont en train de jeûner. En vérité, je vous le dis, les récompenses, ils l'ont déjà. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra au grand jour. N'amassez point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Amassez vos trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, où ne percent ni ne dérobent les voleurs, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Отпущайте человеком согрешения их, отпустите вам Отец ваш Небесный. Аще не отпущайте человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Их даже поститесь, не будете, яко же лицемерие седущие, помолчают лица своя, якогда явятся человеком постящийся. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют нужду свою. Ты же, постяся, помажи главу твою, и лице твое умы, якогда не явишься человеком постяся. Но Отцу твоему иже в тайне, и Отец твой, ведя в тайне, воздаст тебе яве. Не скрывайте себе сокровища на земле, и где же червь тлит, и где же тати подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, и где же ни червь, ни тлит, и где же тати не подкопывают и не крадут, и где же вы есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. Au imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui ne fréquentent pas notre paroisse, permettez-moi de rappeler для тех, которые не первый раз ходят, не посещают наш приход, я повторяю, мы продолжаем на французском, потому что наши епископы приказают совершать службы в языке страны, где мы живем. Тогда, как вы живете во Франции, вам надо учиться французский язык. Donc je continue en français. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons une date terrible qui est l'expulsion d'Adam du paradis terrestre. Et je le dis avec le sourire, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine légèreté, de vivre dans une certaine légèreté de l'âme aujourd'hui. Je suis d'une certaine façon heureux que nous abordions cette période de carême, et je ne peux pas le cacher. C'est pourquoi je vous le dis, je vous l'exprime, alors que d'habitude, tout le monde on a l'habitude de se composer une face terrifiée. C'est terrible que Adam soit chassé du paradis terrestre. Il était bien, il vivait bien, il avait besoin de rien. Et là, il est chassé du paradis terrestre, il est obligé de vivre sur terre.
de gagner son pain à la sueur de son front, de souffrir, d'être malade, de peiner. Et enfin, tout ça, il s'en rend compte, il en est conscient. Et il est envoyé, qu'est-ce qui se passe en fait? Chassé de ce paradis terrestre, il est envoyé en pérégrination sur terre, lui et sa descendance, il est envoyé à l'épreuve, comme nous disions dimanche dernier. Il est mis à l'épreuve, Adam et sa descendance. Ils sont mis à l'épreuve de leur capacité divine. Et c'est ce dont nous invite à prendre conscience l'apôtre lorsqu'il nous dit dans la première phrase de son épître « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » L'apôtre nous dit « Vous savez en quel temps nous sommes. » Aujourd'hui, le temps s'est déroulé depuis le départ d'Adam du paradis terrestre. Le temps s'est déroulé et certains considèrent qu'aujourd'hui nous sommes pas loin de la fin des temps. Alors il y en a beaucoup qui disent la fin des temps arrive, la fin des temps elle est là, la fin des temps c'est pour telle année, non c'est pour telle année. Bon, souvenez-vous toujours que nul ne connaît la date, même pas le Fils, seul le Père connaît la date. Alors ne spéculez pas en divination, en dagada ni niet. Seul le Père connaît la date. Mais quand même, il y a des signes. Quand les apôtres disaient « À quoi reconnaîtrons-nous ces signes, Seigneur ?» Eh bien, lorsque vous verrez que, comme vous voyez quand l'herbe pointe dans le champ, quand vous voyez que les bourgeons arrivent, vous savez que le printemps arrive. Eh bien, également, lorsque tel signe et tel signe arriveront, vous savez que les temps arrivent. Eh bien, nous avons beaucoup de signes en ce moment, c'est vrai, nous avons beaucoup de signes. Il n'y a jamais eu autant de guerres à la surface de la terre que maintenant. L'homme n'a jamais eu à sa disposition des moyens aussi puissants de destruction, d'annihilation que maintenant. Nous voyons aussi des phénomènes naturels importants, mais des phénomènes naturels, il y en a toujours eu. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des périodes glaciaires, des périodes désertiques. Mais aujourd'hui, l'homme, dans son comportement, arrive à un comportement qui ressemble à celui des derniers temps. Alors on devrait avoir peur. Comme nous dit l'apôtre, cela importe d'autant plus, d'autant que, comme vous savez en quel temps nous vivons. Et l'apôtre ajoute, attention, vu les temps que nous vivons, il est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Réveillez-vous. Il ajoute, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Les temps sont terribles, mais réveillez-vous, prenez conscience de ce temps-là. Ne restez pas endormis sous la terreur, les temps arrivent, oh là là, ça va être terrible. Non, réveillez-vous, si ces temps-là arrivent, ça veut dire que le salut aussi arrive. Il y a beaucoup de choses terribles sur la terre, mais on en a déjà parlé. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui montent dans la conscience des uns et des autres. Les consciences se transforment et s'élèvent. Grâce à vous, grâce à nous les uns, les autres, qui nous aidons les uns les autres à nous élever, à élever notre conscience et à purifier notre cœur. Voilà pourquoi, lorsque ces temps difficiles arrivent, je n'ai pas de peur. Je suis dans l'allégresse d'une certaine façon. Bien sûr, des hommes vont souffrir, mais nous savons l'annonce de temps, du salut, de temps bienheureux et des temps favorables. Le jour approche, nous dit l'apôtre Paul. La nuit est avancée et le jour approche. Mais la nuit est avancée et le jour approche. Il ne nous dit pas la nuit est avancée et elle va rester. Et il va faire nuit sur toute la terre. La nuit approche et ça va être les ténèbres partout, tout le temps. Non! Il dit la nuit approche, ça veut dire la nuit approche de sa fin. Et le jour arrive. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit est avancée, ça veut dire elle est arrivée à sa fin, la nuit. Et le jour approche. Alors dans ces temps-là, il ne faut pas se bloquer dans sa peur. Non, au contraire. C'est la fin de la nuit, le jour approche. Réjouissez-vous, réveillez-vous. Alors, dans cette situation où nous allons mis à l'épreuve pendant ces 40 jours, comme nous le disions dimanche dernier,
dimanche du jugement dernier, pendant ces 40 jours de carême dans lesquels nous allons entrer à partir de demain, puisque c'est à la fin des vêpres aujourd'hui, à la fin des vêpres, que le lundi commence. Je vous rappelle, mais vous le savez, que le changement de jour, ce n'est pas à minuit. Selon la convention moderne de je ne sais pas quel savant anglais à Greenwich, qui a décidé que le jour changeait à minuit. Non, dans toutes les traditions, le jour change au crépuscule. Le changement de jour, c'est quand vous ne pouvez plus distinguer un fil noir d'un fil blanc. Crépuscule, changement de jour. C'est-à-dire que les vêpres sont le premier office de la journée suivante. Donc aujourd'hui, après la liturgie, nous célébrerons tout de suite les vêpres. Les vêpres, dans la foulée des vêpres, célébrer l'office du pardon. J'ai envie de dire du grand pardon. Prenons exemple sur nos frères qui nous ont laissé cette tradition. Et nous entrerons dans le carême. Et pendant cette période de carême, comme nous le disions, nous allons être mis à l'épreuve. Alors, nous allons être mis à l'épreuve, et l'apôtre nous dit tout de suite ce qu'il y a le plus important dans ce temps d'épreuve. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. C'est ce que nous disions dimanche dernier, que nous avons rappelé. L'important dans le carême, ce n'est pas tellement de respecter une règle formelle, de cocher les cases d'un formulaire qui prescrit ce qu'il faut faire en temps de carême. Jeûner comme ceci, prier comme cela, prier. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Alors il ne faut pas non plus juger celui ou celle qui ne fait que ça, ou celui ou celle qui ne le fait pas du tout, qui ne gêne pas, qui ne respecte pas le jeûne alimentaire, qui ne respecte pas le jeûne de prière. Eh bien, nous n'allons pas juger ceux-là qui sont en situation de faiblesse, ou d'une faiblesse dans un sens, ou d'une faiblesse dans l'autre, ou qui se réfugient derrière des règles par peur pour ne pas aller plus loin. Ayons compassion, ayons empathie, et faisons accueil à celui qui est plus faible. Lorsque l'envie de juger pointe, et ça vient tout seul, on voit quelqu'un, son comportement, et on a tendance à dire, oh tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Quand cette envie monte, tout de suite, souvenez-vous, de ne pas juger, et d'observer, et de chercher à comprendre pourquoi il fait ça ou elle fait ça, et de l'aider, si vous pouvez, d'abord par vos prières, et peut-être par un mot d'encouragement, de correction. Ayons soin du plus faible, et ne jugeons pas celui qui ne mange pas, ou celui qui mange. Le jugement de nos efforts de carême, nous dit l'apôtre, ne regarde que le maître de chacun. Et pas nous. Nous ne sommes pas institués juges des actions des autres. On voit souvent, dans nos communautés même, les gens qui disent « Oh, regardez comment il se tient, ou elle se tient ». Et ça ne regarde pas. Nous n'avons pas autorité sur ces gens-là. Et nous n'avons pas été institués par le Père comme juges. Nous serons jugés comme nous jugeons. Alors, concentrons-nous sur l'essentiel, comme nous dit l'apôtre. L'essentiel, c'est faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. À propos de la foi, l'évangile, cet évangile du jeûne, à propos du jeûne, nous dit d'abord quelque chose de très important. Et je vais me contenter de souligner ce passage-là parce que, encore une fois, je sais que vous savez trouver sur Internet d'excellentes homélies, отличные проповеди. Non, parce que je suis sûr que quand vous allez sur Internet avec vos smartphones, vos écrans, vous allez voir que ça. Et vous ne passez pas votre temps à scroller pour regarder n'importe quoi. Da? Si vous ouvrez vos écrans, en particulier en ce temps de carême, faites-vous une obligation. Tracez-vous des programmes, comme un sportif. Vous savez, les sportifs, quand ils doivent faire
une préparation à une épreuve sportive, il se fait un programme. Tel jour, je fais tant de longueurs. Tel jour, je fais 10 longueurs en brasse, 3 longueurs en crawl, tac, tac, tac. Ils s'affichent le programme et ils font ça. Faites-vous un programme. Et dans votre programme, inscrivez en premier. Aujourd'hui, je ne passerai qu'une seule heure sur les écrans. Le lendemain, juste une demi-heure. Et vous diminuez progressivement, comme une préparation sportive. Ou alors, si vraiment vous aimez suivre, parce que vous savez sur Internet, on peut suivre des gens qu'on aime. Bon, et que ça vous rend un peu triste de ne plus les suivre, eh bien, diminuez la dose. Ou inscrivez dans votre programme autant de lectures de vie des saints sur les écrans que d'aventures sur Instagram. Par exemple, faites-vous un programme et tenez-vous à ce programme. Ne scrollez pas. Alors, vous trouverez d'excellents propovedi sur cet évangile. Le seul point que je veux vérifier, que je veux souligner, c'est la première phrase de l'évangile. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a quelque chose qui me rappelle dans cette phrase l'attitude du Christ dans deux évangiles où on parle souvent ici, celui de la Samaritaine et celui du Gadaréen, où le Christ avec la Samaritaine a accepté l'invitation qui lui était faite. Mais viens chez nous, Rabbi, tu vas nous enseigner, ok? Il y va. Et par contre, quand il s'est approché des Gadaréens lui ont dit « Non, va-t'en, tu es trop fort pour nous, ne reste pas ici. » Ok? Le Christ est parti. Le Christ les a écoutés. Le Christ écoute l'homme. Le Christ n'est pas un super-héros de chez Marvel qui fait le bonheur de l'homme malgré lui pendant qu'il est assis dans son sofa. Il écoute l'homme, il le respecte, il attend l'homme. Pourquoi? Comment ça se fait? Et là, on a un peu le même écho. Ce que vous faites, votre Père Céleste le fera pour vous. Si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste vous pardonnera. On a l'impression dans cette phrase-là, on dirait que le Père est intimement lié à nous. Ce qu'on fait, il va le faire pour nous. Ce qu'on ne fait pas à l'autre, il ne le fera pas pour nous. On a le sentiment par cette phrase que le Père lui-même est intimement lié à nous. Et donc, ce que nous faisons à l'autre, c'est à nous que ça sera fait. Ce que nous ne faisons pas à l'autre, c'est à nous que ça ne sera pas fait. Voilà une petite phrase, mais qui éclaire beaucoup le sens des Écritures. Alors, bien sûr, l'Évangile après nous dit, ne prenez pas un air triste, comme nous le disions au début du propos, bande d'hypocrites. Si vous prenez un air triste, on en a déjà parlé, il y a eu une homélie en russe d'ailleurs à ce sujet. Et l'Évangile finit par la clé, de même qu'il a commencé la première phrase par la clé. Le Père est en vous. C'est ce que nous fait comprendre cette première phrase. Le Père est en vous, avec vous, en vous, de façon inaliénable. Et l'Évangile termine, après nous avoir dit, ne vous constituez pas des trésors sur la terre, si vous cherchez un trésor. Car là où est ton trésor, aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que si vous cherchez des trésors sur la terre, votre cœur restera sur terre et ne sera pas dans le ciel. Mais là où est ton cœur, là est ton trésor, là où est le Père, dans ton cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor, là où tu es un avec le Père. Alors, ce que nous dit l'apôtre, ce que nous disent les évangiles, et les saints qui nous ont précédés, c'est tenez bon dans l'épreuve. Là où il y a l'amour, dans votre cœur, c'est une citadelle inexpugnable. Là où il y a l'amour, c'est une citadelle inexpugnable. Et n'ayez pas peur, encore une fois. Souvenez-vous, dans ces temps difficiles qui approchent, on a l'impression
on entend, selon l'expression courante, on entend des bruits de bottes. Ça veut dire qu'on entend des... On nous envoie des messages voulant nous signifier « craignez, la guerre arrive ». C'est ça, les bruits de bottes. On nous envoie des messages pour ça. Mais peut-être y aura-t-il des tribulations, peut-être y aura-t-il des cataclysmes, mais souvenez-vous, n'ayez pas peur de cela. Dans tous les cataclysmes, souvenez-vous du déluge. Ça a été terrible, le déluge. La terre a été ensevelie. Mais ça n'a pas été terrible pour Noé. Noé a été sauvé. Dieu sauve et met à l'écart ceux qu'il aime. Ceux qui sont avec Dieu sont toujours protégés et épargnés. Encore un autre exemple, une catastrophe qui ressemble sans doute à celle qui pourrait nous arriver. Et il ne faut pas perdre son temps à penser à ça. Mais puisque c'est évoqué, catastrophe nucléaire, souvenons-vous de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, anéantis en un seul coup. Sauf Lot, sauf celui qui a gardé sa relation avec Dieu, sauf celui qui a gardé le Seigneur dans son cœur. Dieu protège et Dieu sauve. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Concentrez-vous dans la prière et priez les uns pour les autres. Si le sort des uns et des autres vous touche, priez pour eux. Votre prière est puissante. C'est la seule arme qui vous soit autorisée. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Amen.